Si tu es pauvre, alors tu n'as pas le droit d'être infidèle. Le pauvre n'a aucun droit d'être infidèle ou de courir après plusieurs femmes. Est-ce que ça veut dire que le riche doit faire cela? Moi, je ne cautionne pas l'infidélité dans tous les cas. Mais par contre, si toi, tu dois accomplir une certaine mission. Tu viens d'une famille pauvre. Tu dois accomplir ta destinée, ta légende personnelle, sortir de la pauvreté et sortir ta famille aussi de la pauvreté. Alors tu ne peux pas te permettre d'être infidèle, de courir après plusieurs femmes. John Maxwell disait quelque chose de très pertinent. Il dit qu'on a deux choix dans la vie. Soit on paye aujourd'hui et on profite demain, soit on profite aujourd'hui et on paye demain. Dans tous les cas, la vie nous réclamera son dû. Dans tous les cas, tu vas devoir payer à un certain moment donné. Devenir riche demande des sacrifices. Et je me dis, l'une des raisons principales pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre le sommet, la liberté financière ou bâtir quelque chose de grand, c'est parce qu'ils ne suivent pas la bonne chose. Au lieu de suivre leur objectif de conquérir le monde, leur objectif se transforme en conquérir les femmes. C'est ce que je constate sur beaucoup de footballeurs, beaucoup de musiciens, même africains qui n'arrivent pas à se démarquer. Au lieu d'essayer de conquérir le monde, d'avoir la philosophie Cristiano Ronaldo, j'ai fini ça, alors comment je peux encore aller là, non. C'est plutôt, ok, j'ai accompli ça, alors comment je peux choper un maximum de jeunes femmes? Et cela les empêche d'atteindre un certain niveau. C'est pourquoi ils montent là et ensuite plus tard, on les retrouve encore du plus bas de l'échelle. Qu'est-ce que j'appelle riche? Pourquoi je dis que seulement les riches peuvent peut-être se permettre d'être infidèles? Pour moi, déjà, on a trois classes. La classe la plus basse, la plus petite classe, c'est pauvre, c'est-à-dire tu as vraiment des difficultés financières, tu t'en sors à peine, tu as même de mal à payer des vêtements pour toi. Ça, c'est pauvre. Ça, c'est la classe en bas. Ensuite, on a la classe moyenne. C'est à l'aise. Ça veut dire que tu n'es pas riche, mais tu n'es pas pauvre non plus. Tu peux te permettre d'acheter un téléphone, un iPhone. Ça ne veut pas dire que tu es riche parce que tu n'as pas une sorte de stabilité. Est-ce que si tu arrêtes de travailler dans 5 ans, tu peux encore continuer à vivre? Si oui, alors tu es riche. Mais sinon, tu n'es pas encore riche, tu es loin, tu as un petit peu d'argent. Ça, c'est pas une catégorie que j'appelle riche. Ensuite, on a la troisième catégorie. C'est des gens qui peuvent arrêter de travailler pendant 10 ans. Les choses tournent. C'est des gens qui dorment, qui font de l'argent. C'est des gens qui sont extrêmement riches. Ces gens-là, laissez-les s'ils veulent être infidèles. Ça, c'est entre eux et leur femme là-bas. C'est pas toi. Mais toi, tu peux pas te permettre cela. Pourquoi? Parce que tu as une mission à accomplir. Tu n'as pas fini et tu es très loin d'avoir terminé. Voici les deux raisons principales pour lesquelles tu ne devrais pas être infidèle et courir après les femmes. Je vais pouvoir te détailler ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu n'as pas encore mon livre Les mots pour les mots, sache qu'il est disponible sur Amazon. Tu as juste à aller sur Amazon, tu tapes Les mots pour les mots. C'est un récit de poèmes et de développement personnel qui est sorti il y a bientôt 1 an. On a vendu des milliers et des milliers d'exemplaires. Ça va te permettre de soigner tes mots M-A-U-X à travers les mots M-O-T-S. C'est un excellent livre avec plein de poésie de développement personnel qui te permet vraiment de comprendre les sujets de société. Toute question que tu te poses a été presque traitée à l'intérieur ici. L'amitié, les relations, l'amour, l'argent, la société, plein de choses y sont traitées là-dedans à travers des poèmes. Facile à lire. Je te le recommande. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Si tu es en Afrique, il y a un numéro dans la description. Tu appelles. Le livre, il est disponible dans plus de 10 pays. Tu peux contacter ce numéro sur WhatsApp. Il va te rediriger vers le numéro de ton pays afin de pouvoir commander ton exemplaire. Maintenant, quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles tu ne devrais pas courir après les femmes? Et encore pire, si tu es pauvre, tu ne devrais pas du tout te permettre ce luxe-là, même si c'est pas un luxe selon moi. C'est que la première raison, chaque femme demande un investissement, un temps. Plus tu cours après les femmes, plus tu t'appauvris et donc cela t'empêche d'atteindre une sorte de stabilité financière ou même d'accomplir quelque chose de grand. Je t'explique. On va supposer que tu es jeune, tu as fini tes études, tu gagnes par exemple 2000 €. Même si tu n'as pas fini tes études, il y a des gens qui n'ont même pas fait d'études qui gagnent 2000 € par mois en faisant des jobs, ainsi de suite. Tu gagnes 2000. La vie en Europe ou en Occident, on le sait, tu as les loyers à payer, donc ensuite tu as le transport à payer, tu as la nourriture, tu as les autres charges qui vont se poser par-ci par-là. Si tu as une voiture, le carburant, l'assurance, machin, et ensuite les taxes, les impôts qui vont tomber, tout ça. On va supposer qu'à la fin du mois, il te reste à peine 300 €. Les 300 €, tu t'es même pas vraiment fait plaisir. Ces 300 € là peuvent normalement te permettre d'accomplir une sorte d'investissement, de te mettre à l'abri, ainsi de suite. Si tu n'as qu'une seule femme, dans les 300 €, tu sais que si tu veux entretenir ta relation, si tu veux pas qu'elle te quitte un jour, tu vas quand même devoir prendre un petit peu d'argent pour l'amener soit au restaurant, soit faire un ciné, soit aller à Disneyland, soit faire quelques activités. Donc on va supposer que 100 € va partir dans ça, parce que tu as une femme ou une copine que tu vas entretenir. Mais imagine maintenant tu as deux. Si tu as deux copines, au lieu que les 100 € là, ça soit 100 €, ça va être 200 €. Il te restera plus que 100 €. Tu es encore dans cette quête-là. Il y a une fille à qui tu parlais à un moment donné. Bon, aujourd'hui, elle s'ennuie. Elle t'a envoyé un petit message. Tu te dis, faut que je profite. Tu lui demandes, ouais, tu fais quoi ce week-end? Je peux t'inviter boire un verre. Elle aussi, tu l'invites. Tu vas faire des activités. Tu vas boire un verre. Tu vas faire bowling. Tu vas faire cinéma. Tu vas faire resto. Là-bas aussi, tu dépenses minimum 100 €. Donc, à la fin du mois, soit tu as fini tout ton argent qui était là, ou soit même tu es à découvert. Quand tu es à découvert, tu es encore en train de reculer dans la vie. Encore et encore. Ça, je te parle des charges financières qui vont être là. Mais c'est pas seulement financier.
financière. Parce que chaque femme égale a un problème. Ça, on le sait. Même les femmes qui regardent cette vidéo le savent. Une femme, c'est prise de tête aujourd'hui, demain c'est ci, aujourd'hui elle est contente, demain elle est pas contente. Donc tu dois gérer ça pour une femme. Si tu sors avec 2 femmes, tu dois gérer aussi pour 2 femmes, 2 problèmes. Donc 2 problèmes multipliés. Si tu dois 3 problèmes multipliés. Est-ce que tu vois un petit peu en quoi c'est dangereux pour toi d'être infidèle? À la limite, une seule. Et là aussi, tu sais que vous devez construire quelque chose ensemble. Tu as une sorte de stabilité émotionnelle. J'en reviendrai tout à l'heure. La deuxième raison principale pour laquelle tu ne devrais pas courir après plusieurs femmes ou être infidèle quand tu n'as pas encore atteint un niveau de richesse ou tu n'es pas encore à l'aise, libre financièrement, c'est que tu n'arrives pas à profiter de la puissance de la transmutation. La puissance de la transmutation, c'est quoi? Je t'explique un petit peu ce schéma-là. C'est pas comme ça que les gens l'expliquent, mais j'aime bien expliquer ça même dans mes conférences. D'ailleurs, en parlant de conférences, je suis en conférence au Burkina Faso, à Ouagadougou. C'est ma prochaine date, le 22 février. Le numéro pour toutes les informations se trouve dans la description. On n'a que 2 places, c'est-à-dire les places standards et les places VIP, pouvoir déjeuner, avoir une formation, avoir un livre offert, discuter avec moi en privé et tout ça. Les places vont partir assez rapidement parce que c'est dans un hôtel. Les numéros se trouvent dans la description. Appelez dès maintenant pour réserver vos places. Je serai très ravi de pouvoir vivre un événement exceptionnel de transformation sur la terre des hommes intègres. À très bientôt au Burkina Faso. Peu importe où vous êtes, vous serez les bienvenus le 22 février 2025 pour vivre cet événement de transformation avec nous. Donc, je disais que j'aimais bien utiliser ce schéma-là, même dans mes conférences. Ce schéma-là, on va supposer que c'est un ballon. On connaît tous un ballon. Kylian Mbappé. Lorsque tu prends un ballon, tu prends par exemple un stylo et tu mets un trou dans le ballon. L'air que contient ce ballon, tout l'air va se diriger vers la direction de ce trou-là. Donc, 100% de l'air va se diriger vers ce trou-là. Exactement ici. Ce cercle-là représente toi. Ton énergie. Donc, toi, tu n'es même pas dans ce cercle. Ce cercle est en toi parce que ça, c'est ton énergie. Si, par exemple, 100% de l'énergie que tu as à l'intérieur de toi, moi, je mets un trou vers cette énergie-là, tout l'air qu'il y a dans ce ballon, donc dans ton énergie, va se diriger vers ça, cet objectif-là. Donc, on va supposer que ici, c'est ton objectif. Réussir dans la vie, sortir ta famille de la pauvreté, aider tes frères et tes sœurs, construire ici, investir ici. Ça, c'est ton goal. Ça veut dire que comme tu n'as pas d'autres distractions, d'autres focus, 100% de ton énergie est dirigée vers ici. Mais comme on est un être humain, Dieu nous a créés pour être avec des femmes, c'est normal. Une femme, je précise. Alors, on va supposer que tu as une partenaire. Je recommande à qui que ce soit, si tu veux sortir avec une femme, tu n'es pas parfait, c'est Dieu seul qui sait, mais projette-toi. Si tu ne peux pas te projeter avec une femme, alors ça ne sert à rien d'être en relation avec. Déjà, la religion l'interdit. En même temps, toi aussi, ça te retarde, ça te ralentit dans la vie. Et toi aussi, tu la retardes aussi. Donc, on va supposer que tu as une partenaire et tu as une sorte de stabilité émotionnelle là-dedans. Je vais t'expliquer, avant de partir sur la conclusion, c'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle la stabilité émotionnelle? Tu as une copine. Maintenant, si je prends mon ballon, ok? Le ballon, maintenant, je mets 2 trous sur le ballon. Au lieu de maintenant que 100% de l'air aille sur le seul trou, 20% ira ici ou 30% et puis 40% ira ici et puis le reste de l'air restera même dans le ballon. Ça, on est d'accord. Donc, pour ton objectif, c'est pareil. Toi, tu es là, ton énergie est là. Tu avais un premier objectif ici. Mais moi, je mets un deuxième trou par ici et puis je mets une très jolie femme ici. Donc, 30% viendra ici. Donc, de ton énergie viendra par là, 30%. Et puis ici, tu auras à peu près 40%. C'est jamais. Donc, tu fais un peu de trucs pour tes objectifs, un peu de trucs pour convaincre la femme ici. Là. Ça, c'est OK aussi. Je peux comprendre, comme je le dis. Mais je connais des Toto ou des Mamadou qui vont pas s'arrêter à là. Donc, ils vont encore ajouter une autre petite jolie femme ici. Là. Donc, objectif, le soir, j'ai fini de travailler. Bon, ma copine est à la maison, mais je vais aller parler à l'autre petite là-bas. Là, on va aller boire un verre, ainsi de suite. À quoi bon sert? Donc là, au lieu que 100% de l'air ne se dirige ici, là, on va avoir seulement 20% pour tes objectifs. Donc, tu n'es à fond dans tes objectifs que seulement à 20%. Sur cette femme-là, peut-être qu'elle est moins jolie que elle. Donc, tu vas donner 30% ici. Et ici, tu vas donner 40% ici. Toute ton énergie est dispersée. Ton énergie est dispersée. Tu n'arrives pas à profiter de ce qu'on appelle le pouvoir de la transmutation sexuelle. Et je connais encore des hommes, j'en ai connu des gens comme ça, qui courent après plusieurs femmes qui veulent tirer sur tout ce qui bouge. Lorsqu'ils ont atteint un petit peu de niveau de revenus, ils ont une petite voiture. Malheureusement, au lieu de conquérir le monde, de dire j'ai envie d'être le meilleur dans mon domaine, ils veulent conquérir les femmes, le meilleur dans leur domaine, mais plutôt à se taper le plus de femmes possible. Et quand on est dans une quête comme ça, on ne va jamais atteindre une sorte d'abondance financière parce qu'on sera limité dans le sens où nos objectifs, notre énergie, notre focus n'est pas dans la bonne direction. Et c'est pas tout. Je parle souvent de stabilité émotionnelle. Pourquoi je dis ça? J'ai dit une fois dans l'une de mes vidéos que tout ce que l'être humain, l'homme, il fait,
c'est pour deux raisons. Soit il va courir après son objectif, soit il va courir après les femmes. Lorsqu'un homme trouve sa stabilité émotionnelle, c'est pourquoi j'apprécie ces hommes-là qui se marient assez tôt. Je les envie même parfois. J'aurais bien aimé, honnêtement. Lorsqu'un homme se marie tôt et qu'il a cette stabilité émotionnelle, et qu'il a vraiment trouvé la femme de sa vie, rapidement, il s'est casé avec. Quand il sort dehors, son objectif, c'est comment réussir. C'est pas avec qui je vais dormir aujourd'hui, ou je vais aller là. Non, 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 il est plus dans ça. Lorsqu'un homme trouve cette stabilité émotionnelle, il est à fond dans son objectif et il peut accomplir 10 fois plus de choses qu'un homme qui est peut-être même plus jeune, on s'en fout, peu importe, mais qui n'a pas cette stabilité. Aujourd'hui, ah, c'est qui? C'est elle? Non. Ah, c'est elle? Non. Ah, c'est elle? Non. Je vous dis ça par expérience et c'est pas évident. Tout homme devrait prier pour avoir cette stabilité émotionnelle auprès d'une femme parce que tu ne la trouveras jamais auprès de plusieurs femmes. Donc, je réitère dans cette vidéo, je ne suis pas en train de prôner que les hommes riches devraient être infidèles. Non. Je suis contre l'infidélité. Mais si tu es riche et que tu es infidèle, ça, c'est entre toi et ta femme. Moi, je ne suis pas témoin là-bas. Par contre, si tu es pauvre et que tu dois atteindre certaines choses dans la vie, tu dois accomplir certaines missions et que le monde attend encore de toi, alors tu ne peux pas te permettre certaines choses. Voici ce que j'en pense. Et enfin, pour terminer cette vidéo, ma conclusion ici, c'est de te dire, si tu n'as pas envie d'épouser une femme, alors ne sors pas avec. Si tu penses que tu ne peux pas aller plus loin, même si tu ne crois pas au mariage, mais si c'est pas pour t'engager vraiment, alors mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Tu peux avancer seul, tu peux te concentrer sur tes objectifs, foncer, mais sortir avec plusieurs femmes, c'est disperser ton énergie et cela ne te permet pas d'atteindre un certain niveau dans la vie. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tous les hommes. Je suis désolé, mais les femmes, si vous regardez cette vidéo, alors donnez de la force à cette vidéo. Et les hommes lucides aussi, qui ont un peu la même philosophie, n'hésitez pas à partager, à donner de la force à cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous le 22 février au Burkina, avant les autres dates qui vont venir progressivement. Cette année, on sera à Dubaï en conférence. On va refaire une conférence à Paris. On va retourner au Congo, Kinshasa, Lubumbashi, peut-être probablement, peut-être Brazza. Il y a des dates qui vont venir progressivement au fur et à mesure. C'est pas évident. Je me sens très fatigué en ce moment. Ça se voit même là, dans cette vidéo, peut-être, ceux qui me connaissent vraiment. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.